Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la nouvelle lune en poisson, excusez-moi, pour la nouvelle lune en poisson du 21 février 2023 qui sera lundi. Alors comme vous devez le savoir jusqu'à maintenant, donc la pleine lune est très forte, la nouvelle lune est un peu plus souple, on va dire ça comme ça. Ok, donc vous allez retrouver tous mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail que vous avez sous mes liens, mon numéro de téléphone que par texto, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui vous arrive, vous m'avez tous appelé, mais je ne sais pas combien de fois, donc j'ai répondu à personne. Je crois que j'ai beau le dire, vous n'entendez pas. Je ne réponds pas au téléphone, je réponds que au texto ou par mail. Donc voilà, vous aurez aussi le lien de Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse, et vous avez aussi Adaline Cartenancy par rapport aux oracles qu'elle peut vous proposer. Ok, bon, on y va pour cette nouvelle lune en poisson du 21 février 2023, qui se terminera bien sûr par un tirage de cartes. Alors, je vais faire l'intro, comme d'habitude, c'est du général pour tous les signes. Par contre, plutôt que d'attendre, vous pouvez aller directement au tirage de cartes pour ces trois signes. Le Gémeaux, le Verseau et la Balance, l'introduction, elle sera beaucoup plus forte pour vous. Donc l'intro, c'est pour tous les signes, mais ces trois signes, Gémeaux, Verseau et Balance, ça vous impactera encore plus. Alors, cette lune est symbolique de nouveaux départs et de renouveau. On réécrit un présent pour franchir la porte d'un futur. Ce qui veut aussi dire, c'est le début de la fin d'une situation. Un bilan, une synthèse, un pont à franchir, l'occasion de fermer des portes et de clore des choses, afin d'en ouvrir d'autres. Ça, c'est pour, je l'ai dit, pour tous les signes, mais vraiment, ces trois signes, Gémeaux, Verseau, Balance, regardez ça, parce que ça vous en parle à vous trois. Ok? Que ça soit ascendant ou signe. Après, concernant les poissons, les cancers et les scorpions, si vous êtes en apesanteur, à pas savoir quoi faire, il va falloir réellement avancer, car vous êtes dans le flou total sur une situation. Concernant les taureaux et les capricornes, vous allez avoir envie de vous laisser porter. Concernant les sagittaires, vous serez sans limite en tout. Attention aux excès en tout genre. Le bélier, vous trépignez d'impatience, même si vous êtes ouvert au nouveau départ, cela ne va pas assez vite pour vous. C'est vraiment pas votre fort d'être dans l'introspection, mes amis béliers. Mes amis vierges et mes amis lions, émotionnel et intuitivité va déborder. Waouh! C'est bon, on peut y aller. Allez, je vous concocte une petite surprise pour la deuxième vidéo que je ferai juste après. Logiquement, si celle-ci passe assez rapidement, je ferai la deuxième. La deuxième, ça sera sur que veut dire aimer. C'est très intéressant. J'ai potassé toute l'après-midi. Allez, on y va. Allez, un message pour toutes les personnes, donc pour tous les signes qui me regardent, pour cette nouvelle lune du 21 février, qui sera lundi. Lundi 21 février 2023. Allez, quel message on a à me dire? Eh bien, ça tombe pas. Ah si. Ok. Abandonnez-vous au divin, afin de reprendre votre équilibre. C'est la fin d'un cycle qui approche pour vous. Vous voyez, je l'ai dit, je tire les cartes, ça veut dire exactement la même chose. Vous fermez une boucle. Abandonnez-vous au divin, la boucle se ferme afin que vous repreniez un équilibre. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre votre force et on dit que ça sera un grand succès une fois que vous aurez terminé ce cycle. On me dit qu'il faut croire à l'impossible, il ne faut pas baisser les bras. On me dit que même si vous traversez actuellement des tempêtes, des séismes, des grosses difficultés, rien n'est encore écrit pour votre futur. C'est maintenant qu'il faut agir et fermer ces boucles. Ok? Rien n'est encore gravé actuellement. Pourquoi? Parce qu'un problème va se résoudre. Par contre, il va falloir travailler sur vos peurs. C'est très important. On me dit qu'il va falloir prendre du recul par rapport à vos peurs.
gardez foi en vos rêves pour partir sur cette vraie transformation. Il est temps surtout d'abandonner la négativité. Ok. Donc, vous devez reprendre votre équilibre. On finit quelque chose. Gardez confiance en vous. C'est votre succès, votre confiance. Rien n'est encore impossible. Prenez du recul. Travaillez sur vos peurs. Un problème personnel va se résoudre. Arrêtez d'être dans la négativité. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ayez foi en vos rêves pour cette transformation. C'est un très beau message. Allez. On y va avec l'oracle des prières. Vous avez un choix important à prendre afin de retrouver votre équilibre. On me dit que vous allez devoir prendre une décision importante pour vous afin de recommencer à bouger et reprendre votre énergie. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes dans un scaphandre là. Vous êtes, je sais pas, compressé sur quelque chose. En tout cas, ce choix vous amène sur une grande transformation. Parce que vous allez recommencer à avoir votre équilibre et votre vitamine et votre dynamisme. Et vous partez sur un nouveau départ. On dit que vous allez pouvoir... J'ai mon nez qui me rate, ça recommence. Après, c'est le soleil, j'ai en pleine figure. Et on me dit que vous allez pouvoir retrouver enfin la lumière que vous avez perdue. On me dit qu'il va falloir aussi purifier vos vibrations, donc tout ce qui est vibratoire. Donc tout ce qui est chakra. Il faut purifier vos chakras, d'accord? Afin de reprendre votre équilibre. Afin de revoir peut-être la lumière. Là, pour moi, le chakra couronne est impacté. Le chakra du troisième œil est impacté. Le chakra de la gorge est impacté. Le chakra du cœur est impacté. Donc, on a l'écoute, l'émotion, les pensées, on va dire, qui vous prennent la tête. Et là, le haut de la tête, c'est le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est lui qui met dans les cases, dans les tiroirs. Vous voyez? Alors, libérez-moi ces tiroirs. Vous avez le soutien des guides qui sont avec vous. Il y a 3 guides qui vous amènent sur une nouvelle expérience et sur une nouvelle évolution spirituelle pour un changement. Là, on vous met en période de transition afin que vous compreniez bien tout ce que vous devez lâcher. D'accord? Ce changement, ne vous inquiétez pas, vous apportera que de la sécurité. C'est pas un mauvais changement. Ben voilà, il vous apportera la sécurité, mais surtout, il vous apportera un superbe équilibre. Allez, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. L'âme intuitive. Et je crois qu'il s'appelle comme ça. Allez, s'il vous plaît. Pour cette vidéo de la nouvelle lune en poisson du 21 février 2023. Vous devez vous détacher de beaucoup de choses. Je suis désolée. Vous devez vous détacher de beaucoup de choses pour partir sur ce nouveau commencement. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit que là, vous êtes en plein questionnement, pour certains ou certaines. Vous êtes en plein questionnement parce que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire depuis l'automne déjà. Vous n'avez toujours pas fait ce choix. On me dit peut-être depuis 6 mois. Alors si on calcule, l'automne s'est terminé le 21 décembre. Donc il a commencé le 21 septembre. Alors on fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Eh, yes, je suis bonne. Je suis bonne. Ok. Vous avez un choix par rapport à quelqu'un. Parce que j'ai l'homme et la femme. Vous avez été déçu. Vous avez été déçu par vous-même, d'avoir été un peu trop naïf ou trop naïve. On me dit qu'il y a eu pas mal de mensonges aussi autour de vous. C'est pour ça que ça vous a déçu. Et on me dit que vous avez du mal à accepter la réalité et affronter la réalité. On me dit que vous avez besoin d'un ancrage, vous avez besoin de retrouver vos forces. Vous avez besoin, en plus il fait très beau, même s'il fait froid, c'est le moment d'aller vous promener dans la forêt, de faire un ancrage. Afin de retrouver votre joie de vivre, le plaisir de vivre. Mais on me dit que ça fait bien longtemps que vous avez fermé cette porte. On me dit que vous avez un guide, un défunt, qui est là près de vous, qui vous demande de lâcher prise, de retrouver le calme en vous et de retrouver la paix en vous.
On dit que ce guide, ce défunt, on vous parle à travers vos rêves. Je ferai une autre vidéo pour les guides, pour les défunts, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Pour l'instant, j'ai fait, juste après ça, j'ai fait le verbe aimer. Enfin, le mot aimer. Donc, je continue. Donc, vous allez fermer la porte à votre joie de vivre. Vos guides, on remet les choses dans l'ordre. Vos guides vous demandent de lâcher prise, de reprendre la paix et le calme en vous. Vos guides vous parlent à travers vos rêves. Donc, vos guides, les défunts. Les défunts. Hein, d'accord? Moi, je vois plutôt un défunt. Hein, là, du coup, ça peut être les guides, hein, mais je vois plutôt un défunt. D'accord? Qui vous aide et qui vous amène sur le bon chemin. On me dit que là, il va falloir reprendre votre force et votre détermination. On vous demande, on vous dit, c'est pas on vous demande. Il va falloir reprendre vos forces et votre détermination. Et on vous demande d'avoir une énorme compréhension des choses. Arrêtez d'être dans le déni. On me dit que vous devez vous libérer et reprendre votre propre liberté afin de pouvoir partir sur ce nouveau départ et cette renaissance, afin de pouvoir enfin faire des plans pour votre futur. Mais ça, vous ne pourrez le faire que lorsque vous aurez repris votre propre liberté. Au moment où vous aurez repris votre propre liberté, on me dit que les choses vont bouger, les choses vont changer. Oh, ok. Pour certains ou certaines, vous allez partir sur autre chose. Au niveau professionnel, on parle de création d'entreprise. Peut-être que vous quittez quelque chose, vous êtes salarié et vous partez pour ouvrir votre propre société. Les anges vous accompagnent, l'univers est là près de vous. Peut-être que vous allez ouvrir une société par rapport à la communication. Donc vous allez énormément parler. Mais on me dit aussi que vous allez échanger dans la communication. Peut-être être dans l'écoute et dans l'aide. On me dit aussi que ce changement va vous amener cette liberté, cette libération, cette purification que vous allez faire en lâchant quelque chose, va vous amener sur une réparation importante pour vous. Pour certains ou certaines, vous allez en parler à votre famille, de ce nouveau commencement, de ce nouveau départ, de cette renaissance, de cette régénération. Parce que ça y est, vous allez décider de penser à vous. Enfin, vous allez décider de penser à vous. Pour partir sur quoi? Sur une grande transformation. Sur ce grand changement. Vous êtes en train de déployer vos ailes là. Allez, on y va avec le voyageur sacré. On va voir ce que ça me dit. Il est très abîmé celui-là. C'est pas grave. Allez. Ok. Tac, 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 tac. Merci. Ça bouge plus. On me dit que là, vous sortez de votre boîte. Vous êtes en train d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit, mais à tout niveau. D'accord? Regardez. Là, vous sortez de votre boîte, vous êtes en train de regarder votre futur. Savoir comment vous allez partir sur autre chose. Comment vous allez mettre des choses en place. Pour partir sur cette grande transformation avec le serpent. Donc là, c'est la grande transformation. Ben, vous partez sur un nouveau commencement. Vous avez juste à faire un premier pas et vos pas vont continuer à avancer. Enfin, vos pieds vont continuer à marcher. Vous n'êtes pas un canard boiteux. Quand vous faites le premier pas, c'est bon, après vous foncez. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir, mais c'est plus la peine. Parce qu'on me dit que là, quand vous partez sur ce nouveau départ, le temps est venu de partir sur ce nouveau départ. On vous demande de franchir cette porte sans avoir peur. Il faut vraiment vous lancer dans quelque chose. Vous lancez sur quoi? Sur une grande transformation. Sur une nouvelle façon de vivre aussi. On vous demande de passer à l'action. On dit que préparez-vous, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Préparez-vous. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous étiez spectateur de votre vie, et non pas acteur ou actrice de votre vie. Parce que peut-être que vous aviez perdu confiance en vous. Là, la confiance va revenir. Vous allez ouvrir le rideau en disant, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui commande. C'est moi qui mets les pions sur le jeu d'échecs. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai marre d'être à l'arrêt. J'en ai marre d'être en échec et mat.
Là, j'avance. J'ai envie d'avancer. Parce que vous reprenez confiance en vous. Ben oui. Et vous reprenez surtout le contrôle de votre vie en abandonnant énormément de choses derrière vous. Parce que vous amorcez un nouveau cycle de votre vie. Magique. Allez, on y va avec le dernier oracle, l'oracle du miroir. Ça commence à m'énerver la lumière dans les yeux. C'est pas grave. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent pour la nouvelle lune en poisson du 21 février 2023. La roue tourne enfin pour vous. Oh! Attendez, hein, Alors, pour moi, la roue tourne enfin pour vous. Au niveau financier, au niveau sexuel, donc charnel, au niveau amour. Ça peut être aussi la roue tourne par rapport à un de vos enfants. La sexualité, c'est aussi les enfants. D'accord? En tout cas, alors, on me dit plein de choses. Je reviens à les cartes. Donc, la roue tourne enfin pour vous au niveau financier, au niveau charnel, par rapport à l'amour. Il y a une réparation qui se fait, une prise de contact qui se fait par rapport à tout cela, et vous sortez enfin de votre échec, puisque l'échec est à l'envers. Okay? Si c'est pas ça, on me dit que la roue tourne enfin, financièrement, pour la sexualité ou pour un de vos enfants, au niveau de l'amour. On peut me dire aussi que vous reprenez des contacts, enfin, vous prenez contact pour un travail ou pour commencer un travail ou alors pour commencer à chercher l'amour de votre vie. Parce que vous sortez de votre échec. Et c'est bien vous. Il y a quelque chose du passé qui vous a blessé. Peut-être un mariage pour certains ou certaines. Et maintenant, enfin, vous êtes prête ou prêt à ouvrir une nouvelle porte et signer. Et signer quelque chose par rapport à une maison. Pour certains ou certaines, peut-être que vous signez un... Alors, peut-être que vous allez vous marier. Il y avoir une déclaration d'amour, de mariage. Hein. Pour certains aussi, il y a une acquisition par rapport à un bien immobilier. Il y a une signature qui est faite. Ça fait longtemps que vous attendiez cela. En tout cas, cela va vous amener sur une belle évolution et sur une grande tranquillité. Enfin, la santé revient, l'évolution revient, la tranquillité revient. Waouh! Suite à une trahison, c'était une obligation, c'était une fatalité. Là, je vois pas l'obligation, je vois plutôt la fatalité. Tout s'est écroulé pour vous. Il y a eu une trahison, il y a eu énormément de disputes, mais colériques. Et là, vous prenez de la distance, ce n'est plus possible pour vous. Vous avez juste envie de vous protéger, afin de pouvoir vous projeter. Vous êtes dans l'enfermement actuellement. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Il y a une personne du passé qui revient, qui vous a jalousé ou avec qui vous avez été en triangulaire, parce que nous avions quand même la trahison. Ah, alors vous êtes dans l'enfermement quand même. Hein. On me dit que vous allez examiner les choses et ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Moi, je crois que déjà le titre de tout ce que j'ai dit en général, il faut clore un chapitre. Vous allez examiner les choses pour vous. Il y a une renaissance qui se fait suite à une séparation. Il y a bien une séparation qui doit se faire pour une renaissance. Pour aller chercher quoi? Écoutez, sincèrement, il n'y a pas plus clair. Pour aller chercher vos rêves, aboutir à vos rêves, partir ce grand changement. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. C'est maintenant que vous devez prendre une décision et la chance vous accompagne. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé, ce tirage. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis bonne nouvelle lune à tous. Bisous, bisous, bye bye.